Amis Scorpion, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juin 2025. Alors, émotionnellement pour vous, j'ai eu abattu sur ce mois de juin. Donc ça, c'est souvent quand on se fait du souci vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un travail, peu importe. Vous adaptez évidemment à votre situation. Mais parfois, on se fait aussi du souci pour rien. C'est-à-dire que c'est plus mental qu'autre chose. Donc, voilà, on va regarder si vraiment il y a des éléments qui ressortent qui font que vous avez effectivement du souci à vous faire, quoi qu'encore nous sommes sur des énergies générales, donc ça ne concernera pas tous les scorpions. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on a la justice, l'ermite et le 7 de bâton. Alors, on va travailler un rééquilibrage ici, mais on sent quand même avec l'ermite un côté, comment je pourrais vous dire ça, je me mets solo dans mon coin et j'ai pas forcément envie de dialoguer avec qui que ce soit, d'accord? La justice, c'est quand on a besoin de faire le point, c'est quand on a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie, c'est quand on a des choix à faire. Alors, on pèse le pour et le contre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais tel choix? Est-ce que je fais tel autre? Parce qu'il faut pas qu'on fasse n'importe quoi, ce qu'on veut, c'est faire les choses en bonne et due forme, avec la justice ici. Là, on parle quand même aussi avec l'ermite d'être face à soi-même, de réfléchir aux conséquences de ses actes, de ses décisions. On sent que vous allez essayer d'être dans la maîtrise. On sent beaucoup de droiture sur ce mois de juin et vous voulez la vérité, rien que la vérité, avancer vers l'honnêteté, vers l'équité. Et ça passe par une sorte, oui, un petit peu de bilan qui est nécessaire à devoir faire. Mais c'est un bilan que vous allez faire, encore une fois, solo. D'accord ? Parce que vraiment, l'ermite, c'est pas celui qui va aller parler de ses problèmes aux autres. Alors, bon, ceci dit, ça va bien avec vos énergies. Les scorpions, vous êtes un petit peu le signe... moi, je dis souvent que vous êtes un petit peu un livre fermé. Vous n'exprimez pas forcément aux autres les difficultés que vous rencontrez ou ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. On sent, oui, une période un petit peu d'introspection, de solitude, de mise en retrait, de questionnement, vous cherchez des réponses, vous cherchez à vous replier sur vous-même. Peut-être parce que vous allez être très fatigué, très éprouvé. On l'avait dès le début, mais l'ermite vient confirmer aussi parce que abattu, ça peut être aussi un moment où on se sent... abattu physiquement, très fatigué. Ça peut être ça aussi, d'où la notion de dire, bon, il faut que je rééquilibre les choses parce que là, j'en peux plus, je suis achevée, je suis HS, il faut que j'arrive à me relever. Et peut-être que cet isolement, c'est aussi pour essayer de rééquilibrer les choses pour vous retrouver. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vraiment essayer de retrouver votre vitalité, savoir pourquoi vous êtes aussi abattu, réfléchir à comment faire pour sortir de ces énergies-là. Le 7 de bâton, ce qui est bien, c'est que ça montre que vous luttez, vous ne restez pas passif. Même si vous êtes solo, même si vous vous repliez sur vous-même, vous vous repliez sur vous-même pour lutter. Et aussi pour éviter d'autres conflits, d'accord ? D'autres obstacles, d'autres revers, d'autres provocations, d'autres sujets qui vont venir vous fatiguer la tête encore plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je pense qu'il y a un petit peu une fuite aussi de tout ce qui peut être conflictuel, de tout ce qui peut vous fatiguer encore plus. On a l'impression que ça va être une période particulièrement fatigante, particulièrement éprouvante pour vous. Allez, éprouvante, quand je dis éprouvante, c'est finalement physiquement. En tout cas, jusque-là, ça parle pas forcément trop moral, mais j'ai l'impression que ça va être physique. Alors, les énergies financières. Alors, non, mettez pas les autres avec. Alors, hop, j'en ai deux qui se sont retournés. Donc, j'ai eu l'as d'épée, le roi d'épée et l'ermite qui ressort, encore une fois. Donc, il n'y a rien à faire. Les énergies de l'ermite, on les retrouve 2 fois de suite. Alors ici, avec l'as d'épée et le cavalier d'épée, on a beaucoup le mental qui travaille sur les finances. Attention aux peurs un petit peu irraisonnées sur les finances, d'accord ? Parce que
ici, c'est comme si vous alliez vous dire que vous vivez une situation à double tranchant, comme si vous alliez vous mettre en tête, oh là là, soit j'ai tout à gagner, soit j'ai tout à perdre. Et il peut y avoir un petit peu de panique, d'accord? Un petit peu de panique, un petit peu de peur, et ça va montrer, ça va, comment dire, ça va nécessiter, je vais plutôt dire ça comme ça, de faire preuve de lucidité, de perspicacité, et d'utiliser votre force mentale pour faire face et lutter positivement, d'accord? Parce qu'en fait, celle-ci, l'as d'épée, quand elle tranche, soit elle révèle une énergie débordante bien contrôlée qui vous mène à la victoire, soit elle révèle une énergie débordante mal contrôlée qui vous mène à la défaite, ok? Donc attention quand même à ce côté mental qui va travailler pas mal, parce que le roi d'épée, on reste encore une fois sur le mental qui travaille, d'accord? On sent, on repart encore aussi, hein, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme épée sur votre tirage? Le roi d'épée rejoint un petit peu la justice, dans le sens où il montre perspicacité, lucidité, vérité, ça nous parle beaucoup de vérité. Alors attention aussi, parce que quand on a la présence de la justice, avec le roi d'épée ici, on pourrait parler d'un conseiller professionnel, hein, de type avocat, juge, notaire, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Conseiller fiscal, financier. Attention à ça peut-être, hein, quand même, hein, d'accord? En tout cas, il y a un côté très détaché avec l'ermite, très désintéressé. Vous êtes plutôt dans l'austérité, quoi, replié sur vous-même, sur ce mois de... Je pense que ça va pas être un mois super dépensier, quoi. Ça va plutôt être un mois où vous réfléchissez à comment avancer dans votre vie. Après, le roi d'épée, il est quand même assez lucide pour normalement gérer relativement bien ses finances, mais étant donné que vous allez pas mal vous isoler, je doute que vous allez dépenser de manière outrancière. Voilà. Bon, les énergies sentimentales maintenant. Allez, on nous parle encore de prudence, hein, les amis, hein, amis Scorpions. Donc faites attention, trahison, prudence, sincérité, oubli. Ouais. Alors, pour les personnes célibataires ici, trahison, prudence, ça montre tout simplement vos blessures du passé, d'accord? Vous avez été trahi à de nombreuses reprises et aujourd'hui, eh bien, vous vous montrez prudent ou prudente, tout simplement. Vous ne faites plus confiance aussi facilement qu'avant et j'ai l'impression que vous ne croyez plus aussi facilement en la sincérité des personnes qui vous approchent. D'où aussi ce roi d'épée, hein, qui sort. Et cette tendance à être ermite, à se replier un peu sur soi-même. Parce que par le passé, non seulement on vous a trahi, mais en plus on vous a rejeté, on vous a négligé, on vous a laissé dans votre coin, on vous a pas traité comme vous auriez aimé être traité. Et je pense que ça a laissé quand même des marques, ça a laissé des blessures. Et vous, aujourd'hui, vous voyez, ce que vous voulez, c'est pouvoir trouver une relation qui va avancer avec les bons codes et non pas ce que vous avez connu, d'accord? Donc ça, pour les célibataires, c'est assez clair. Pour les personnes en couple, j'ai envie de dire attention. Parce que soit vous avez déjà été trahi par votre partenaire, ou bien vous avez trahi, évidemment, vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, aujourd'hui, le feu n'est pas totalement au vert dans cette relation, d'accord? J'ai l'impression que même s'il y a des moments de sincérité, il y a des moments aussi où on ne l'est pas. Donc on passe de moments où on va se montrer sincère l'un envers l'autre et des moments où on se ment. Et finalement, avec prudence ici qui sort, eh bien, on voit que c'est pas... Ouais, le feu n'est pas complètement ouvert. En plus, on passe par des moments, comme je disais, hein, où on se sent un peu oublié, négligé de son partenaire. Donc, finalement, on modère son élan. Voilà, je veux dire ça comme ça. On modère son élan par rapport à son partenaire. On est dans une attitude où on essaie de pas commettre trop d'erreurs, mais... on essaie de ralentir, on essaie d'observer si l'autre nous ment. On n'est pas dans un engagement plein et effectif, en fait. On essaie de faire preuve de sincérité l'un envers l'autre, mais ça reste compliqué.